Le Seigneur va nous enlever de nos vies ces entraves, toutes les chaînes du mal, toutes ces ligatures du mal. C'est le Seigneur qui nous délivrera de ce piège, de l'oiseleur de cette peste destructrice. Le Seigneur nous enlèvera de nos vies les maladies, les douleurs, les affections qui pesaient sur notre corps. Peut-être que certaines de ces maladies, la médecine, ne pouvait rien faire non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que l'être humain a ses limites. Mais le Seigneur est celui qui peut nous délivrer de ces maladies, de ces douleurs, de ces affections qui ont une origine spirituelle, de ces malédictions héréditaires qui se transmettaient de génération en génération, ces maux que nos ancêtres ont subis, nos parents ont subis, et que peut-être nous subissons aussi aujourd'hui, que cette malédiction soit coupée de nos vies. Que le Seigneur vienne déraciner, ô Dieu, tout ce mal. Que le Seigneur vienne nous délivrer par sa puissance et faire, ô Dieu, une œuvre merveilleuse en nous. Nous libérant, Seigneur, aussi de toutes ces malédictions qu'ils ont prononcées, ô Dieu, dans des œuvres, dans des attaques qu'ils ont lancées contre notre maison, afin que nos vies, Seigneur, soient enchaînées. Malheureusement, Seigneur, tous ces maux existent, et peut-être les avons-nous subis, nous en avons souffert, Seigneur, mais que maintenant, Seigneur, par ta puissance, tout cela change. Seigneur, car là où est la lumière du Seigneur, là est la liberté. Là où est ton esprit, Seigneur, régnant les maux, ne peuvent bien prévaloir les ténèbres, ne peuvent pas prévaloir. Règne, Seigneur, dans nos vies. Illumine, Seigneur, tout notre être et fais, Père, que toutes ces chaînes du mal, tout ce piège de l'oiseleur, toutes ces malédictions soient brisées, soient rompues. Maintenant que tous ces maux de nos vies, Seigneur, ne viennent plus nous affecter, ne viennent plus nous toucher, ne viennent plus nous épuiser, Seigneur. Les paroles si blessantes, Seigneur, si pleines et chargées de mal qu'ils ont prononcées contre nous. Parfois peut-être notre propre famille, Seigneur, nos propres êtres chers, ces personnes qui nous étaient proches, mais que le Seigneur vienne couper tout cela, Seigneur, et que tout vienne à changer, à être différent, que nous puissions être bénis. Seigneur, par ta parole, et non par ces paroles de malédiction. Que nous soyons bénis par ce que le Seigneur nous a dit. Et le Seigneur nous a dit par sa parole qu'avec toi, Seigneur, nous serons plus que vainqueurs, car même si nous traversons des luttes, des moments difficiles, nous traverserons, mais de tous le Seigneur nous délivrera, le Seigneur nous en sortira victorieux, bénis. Et ce sont ces paroles, Seigneur, que nous voulons voir prendre effet en nous, ô Dieu. Nous voulons être influencés par ta parole, Seigneur, par la parole de bénédiction, de savoir, ô Dieu, que les maux peuvent surgir, mais 1000 tomberont à côté de nous, et 10 000 à notre droite, mais aucun mal ne s'approchera de notre demeure. Ce sont ces paroles, Seigneur, que nous voulons voir prendre, et fais en nous, ô Dieu, les promesses du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a dit que sous ses ailes, nous serons en sécurité. C'est là que nous voulons être. Nous voulons être, ô Dieu, sous ta protection. Sentir, ô Dieu, cette paix. Sentir, ô Dieu, ton amour, ô Dieu couvrant nos vies, et sentir, ô Dieu en nous, que nous ne sommes pas seuls. Père, que le Seigneur est ici dans nos vies, et que c'est le Seigneur qui nous donne la force, et que c'est le Seigneur qui nous rend libres de tous ces maux qui nous avaient tourmentés. Libère-nous, Seigneur. Fais maintenant cette œuvre merveilleuse en nous. Fais cette œuvre, Seigneur, merveilleuse de libération dans toute notre maison, notre famille. Que les querelles, Seigneur, ne règnent plus ici que les maux. Seigneur, qui générait la séparation, ne règne plus ici dans notre maison. Que les maux, Seigneur, qui apportaient les maladies, les vices, les dommages, ne règnent plus ici sur notre maison. Mais que ce soit ta puissance, ô Dieu, présente dans notre maison, demeurant, Seigneur, dans nos vies, et apportant, Seigneur, une grande bénédiction face à tous ces maux, face à toutes ces adversités,
le Seigneur nous donnant bénédiction et grande force. Père, nous avons confiance, Seigneur, en ta puissance, et nous voulons confesser, ô Dieu, que nous croyons que tout cela va changer, ô Dieu. Parce que nous savons que ta puissance, ô Dieu, en ce moment, et c'est celle-là et celle qui se manifeste dans toute notre vie, apportant, Seigneur, une grande bénédiction. Père, conduis-nous, Seigneur, sous ta protection guide, Seigneur, nos pas. Ne permets pas, Seigneur, que nous tombions, ô Dieu, dans les pièges du malin. Libère-nous, Seigneur, de tous ces maux, afin qu'en chaque jour, Seigneur, lorsque nous nous réveillons, nous nous levions. Seigneur, nous puissions compter, ô Dieu, sur ta direction. Nous puissions compter, ô Dieu, sur ton conseil. Parle-nous, Seigneur, ici, dans nos pensées, dans notre cœur, guide nos pas, Seigneur. Nous ne voulons pas être seuls, Seigneur, nous voulons être avec toi, ô Dieu, avec ta bénédiction. Nous voulons être, ô Dieu, sous ta puissance, sous ton esprit, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, sous la direction du Très-Haut, jour après jour, Père. Recevant de toi, Seigneur, aussi cette force pour ne pas nous décourager, pour ne pas cesser de croire, ô Dieu, pour ne pas désister. Fortifie, Seigneur, notre esprit, fortifie, Seigneur, notre âme, fortifie, ô Dieu, tout notre être. Que ton esprit, Seigneur, soit ici avec nous, nous relevant, nous remplissant, Seigneur, d'une grande bénédiction. Qu'il en soit ainsi, Père, par la foi. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions aussi et recevons, Seigneur, la bénédiction du psaume 23. Nous la recevons, Seigneur, dans nos vies, mais nous croyons aussi, Seigneur, que nous la recevrons dans toute notre famille. Au nom de Jésus, Seigneur. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans de verts pâturages, il me fait reposer. Près des eaux paisibles, il me conduit. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je demeure dans la maison du Seigneur pour toujours. Père, que rien ne manque dans nos vies, Seigneur. Par-dessus tout, comme nous l'avons demandé, et comme nous le demanderons toujours, ô Dieu, que ta présence ne nous manque pas. Que ta paix, le bonheur, la force, ne nous manquent pas, parce que si nous sommes abattus à l'intérieur, Seigneur, l'extérieur le sera aussi. Seigneur, tout sera abattu. Que ton esprit, ton amour, ta joie, ta protection ne nous manquent pas, et que la santé ne manque pas dans nos vies. Seigneur, une santé complète dans nos os, nos organes et notre sang. Que cette santé ne nous manque pas, Seigneur, mais que ta guérison et ton miracle, ô Dieu, soient toi dans notre corps, soit dans notre vie, que cela ne nous manque pas non plus. Seigneur, afin qu'en chaque jour, nous puissions nous relever. Seigneur, avec cette force spirituelle, mais aussi avec cette force physique, la bénédiction de Dieu dans nos vies. Que ta bénédiction ne manque pas dans notre maison, notre famille, que l'unité, la paix, l'amour et l'harmonie ne manquent pas la relation entre parents et enfants, le pardon. Père, la bénédiction dans tout notre foyer, ô Dieu. Parce que notre famille, Seigneur, a tant besoin de toi autant que nous en avons besoin aussi. Et nous prions pour cela, Seigneur, afin que ta grâce et ta miséricorde les atteignent, nous couvrent, ô Dieu, et les bénissent, ô Dieu, par ta miséricorde. Que le progrès ne nous manque pas, Seigneur, que les portes ouvertes ne nous manquent pas, afin que chaque jour, Seigneur, nous puissions avancer davantage, progresser davantage, Seigneur, chose qui n'arrivait peut-être pas avant, Père,
parce que peut-être nous étions bloqués, ô Dieu, sur des chemins sans pouvoir avancer stagnants, Seigneur. Mais maintenant, Père, que les portes s'ouvrent, les portes du progrès, les portes des opportunités, et que sur tous nos chemins, Tu sois toujours le premier Seigneur marchant devant nous pendant que nous suivons Tes pas. Parce que le Seigneur est notre berger, et Seigneur, c'est lui qui nous guide. C'est le Seigneur qui ne laissera rien nous manquer dans nos vies. Parce que même si en ce moment, Seigneur, nous traversons la vallée de l'ombre, de la mort, même si en ce moment, Seigneur, nous traversons des moments si difficiles, si durs, c'est le Seigneur qui nous donne du souffle. C'est le Seigneur qui nous encourage. C'est le Seigneur qui nous donne l'espoir de savoir que tout n'est pas perdu et que nous verrons sa gloire et que nous verrons sa miséricorde et que c'est le Seigneur qui nous relève en cet instant et nous remplit d'une grande bénédiction. C'est pourquoi, Père, merci Seigneur pour cette victoire. Merci Seigneur pour cette grande bénédiction. Merci Seigneur pour ta lumière dans nos vies. Merci Seigneur d'avoir pris nos besoins, ô Dieu. Merci Seigneur de nous avoir écoutés, de nous avoir fortifiés. Merci Seigneur de déverser en ce moment toutes ces bénédictions, car nous croyons déjà maintenant que la bénédiction de Dieu est dans nos vies. Dès maintenant, Seigneur, nous croyons. Dès maintenant, Seigneur, nous sommes confiants, sûrs que le Seigneur est ici dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, que cette opportunité ne nous manque jamais. Au nom de Jésus, nous recevons cette grande victoire. Nous recevons cette grande bénédiction dans tout notre être. Oui, nous le croyons au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi par la foi. Et c'est cela que nous devons confesser dorénavant. Je suis un béni du Seigneur. Et la raison pour laquelle nous confessons cela, c'est parce que nous prions Dieu, nous lui demandons sa miséricorde, nous lui demandons sa bénédiction, et nous croyons que la bénédiction de Dieu est ici dans nos vies. C'est en croyant, c'est en faisant confiance en la puissance de Dieu que nous confessons cela. Je suis un béni du Seigneur. Et comme Dieu nous l'enseigne à travers le psaume 91, quand il dit « Je dirai au Seigneur mon espérance et mon rocher », nous devons dire, confesser et dire aussi à Dieu que le Seigneur est notre espérance. L'espérance, c'est attendre quelque chose de bon, attendre quelque chose d'extraordinaire. Quand nous disons que nous avons confiance en Dieu, c'est parce que nous attendons de Dieu que quelque chose de grand se produise, que quelque chose de merveilleux se produise. Et quand nous avons cette espérance en nous, nous avons ce sentiment de joie, de paix, ce sentiment que quelque chose de bon va arriver. Quelque chose de bon va se produire, parce que nous avons crié vers Dieu, nous. Lui avons demandé sa miséricorde, nous l'avons fait comme le Seigneur nous l'a enseigné, et nous le recevrons aussi. Parce que le Dieu en qui nous avons confiance, en qui nous mettons notre espérance, est un Dieu qui ne manque jamais. Mais c'est un Dieu qui ne nous abandonnera pas, c'est un Dieu qui nous relève, nous fortifie, nous bénit comme il l'a fait en ce moment. Parce qu'en ce moment où nous avons pleuré, nous avons aussi ressenti et reçu la puissance de Dieu agissant dans nos vies. Nous devons croire en cela et faire confiance et dire à Dieu, Seigneur, je veux cette aide, je veux la recevoir ici, dans ma vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le Seigneur est notre pain quotidien. C'est la nourriture dont nous avons besoin, c'est la force dont nous avons besoin jour après jour, pour toujours rester debout, mais toujours en sachant que nous comptons sur la miséricorde de Dieu. Nous comptons sur cette grâce de notre Père céleste. Le Seigneur nous délivre même de nos peurs. Parce qu'il est naturel pour nous, en tant qu'êtres humains, lorsque nous nous sentons seuls, sans protection, d'être remplis de peur, de crainte, que quelque chose de mal va arriver, que quelque chose de mal va se produire. Mais Dieu enlève cette peur, cette crainte, comme le dit le psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour. Nous n'aurons plus peur parce que Dieu nous donnera cette espérance. Il nous donnera cette conviction. Il nous donnera cette sécurité. Et comme le dit le psaume 23, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'aurons pas peur, car nous sentirons que Dieu est ici dans nos vies. Nous pourrons sentir et voir combien Dieu est grand et merveilleux dans notre marche, dans toute notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis, nous avons prié ensemble avec foi et conviction. Et maintenant nous croyons fermement que la bénédiction de Dieu se déverse sur nos vies. Que tout mal soit brisé, que toute malédiction soit dissoute par sa lumière et sa puissance. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos prières quotidiennes. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo afin que d'autres puissent recevoir cette bénédiction. Si tu désires voir le pouvoir de Dieu se manifester chaque jour dans ta vie, suis-nous pour des prières quotidiennes pour qu'ensemble nous soyons bénis et libérés. Que la paix de Dieu soit avec toi aujourd'hui et toujours. Amen. Chers amis, aujourd'hui, nous nous unissons dans une prière puissante, demandant à Dieu de nous libérer de tout mal, de toute malédiction qui tente de s'immiscer dans nos vies. Il existe des forces spirituelles qui veulent nous détruire, briser nos familles, perturber nos vies, mais nous savons qu'en Dieu, nous avons un refuge et une protection inébranlables. Cette prière est un appel à la libération divine, une demande de guérison, de protection et de bénédiction. Le Seigneur nous a promis que si nous nous réfugions en lui, aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous croyons qu'avec la puissance de Dieu, ces malédictions seront brisées et que la lumière de Dieu dissipera les ténèbres. C'est dans cette foi que nous prions ensemble, sachant que Dieu entend nos cris et nous délivrera. Alors unissons nos cœurs et ouvrons nos esprits à la puissance de sa présence dans nos vies. Croyez que le Seigneur est plus grand que tous les obstacles, plus puissant que tous les maux. Et nous, comme des personnes qui cherchons Dieu et cherchons en lui la libération, la protection pour nos vies, nous devons savoir que seul Dieu peut nous libérer de ce voleur. Seul Dieu peut nous protéger pour que ce voleur ne touche plus à nos chemins, à notre foyer, à notre santé, à notre vie sentimentale, à notre mariage, à notre travail, à nos projets. C'est pourquoi cette prière que nous allons faire à notre Père est nécessaire et il est essentiel que nous prions toujours Dieu et que nous demandions sa protection car nous savons que ce voleur existe. Ce voleur qui tente d'arracher de nos vies ce qui ne lui appartient pas. Nous allons prier contre ces maux et le Seigneur, à travers sa miséricorde infinie, nous libérera de tous ces dommages. Il nous libérera de ces dommages que ce voleur a générés dans nos vies et nous allons récupérer. Dieu nous rendra ce que le mal a tenté de nous arracher, le bonheur, la sécurité, la paix, la santé, la délivrance. Dieu nous rendra ce que le mal a arraché de nos vies, car il est notre Père. Et évidemment, quand nous nous réfugions en lui, car c'est une décision que chacun doit prendre, la décision de se réfugier en Dieu, de chercher en Dieu ce dont nous avons tant besoin et que nous ne pouvons nous procurer par nous-mêmes. Il nous donnera cette protection, cette sécurité, cette paix, cette délivrance. Nous le cherchons en lui, car seul Dieu peut nous le donner, et nous savons que nous le trouverons car il est notre Père. Et comme le meilleur Père qui puisse exister, il est celui qui désire le meilleur pour ses enfants. Et en lui, nous allons trouver cette paix, cette libération. Nous allons clamer à Dieu, et le Seigneur coupera toutes ces malédictions à la racine. Car le Seigneur Jésus, lui aussi disait, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » C'est le désir de Dieu pour nous que nous puissions avoir une paix abondante,
un bonheur abondant, que nous puissions avoir une joie abondante. Parce que la vie commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous allons trouver cette vie en Dieu, de notre intérieur vers l'extérieur vers tout ce que nous allons réaliser. C'est pourquoi cette prière en priant avec ces 2 psaumes puissants, en demandant à Dieu la libération à travers le psaume 91, et en demandant à Dieu qu'il nous garde comme un père, comme un berger, à travers le psaume 23, qui sont 2 psaumes très puissants, remplis de promesses de Dieu et remplis d'affirmations que nous allons déclarer. Nous allons affirmer aussi dans notre cœur, en disant que le Seigneur est celui qui nous garde, que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien sur tous nos chemins.